mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle leçon des mathématiques. C'est la leçon des cercles. Tout d'abord, on commence par expliquer qu'est-ce que c'est un cercle. On va commencer par lire la définition. Le cercle est l'ensemble des points situés à la même distance du centre. Pour ces éléments, il se compose d'un point O qui s'appelle le centre, d'un rayon R et d'un diamètre D. D'une autre manière, le cercle est une forme dont tous les points sont à égale distance d'un point appelé le centre. Pour bien comprendre cette définition, on va représenter l'histoire du cercle. Alors l'histoire de notre cercle commence ici par le point O, comme vous le voyez dans l'étape 1. Donc on a tracé un point O. Alors qu'est-ce qui lui arrive après à ce point O? Eh bien, il lui arrive que l'on a tracé autour de ce point O plusieurs points, comme vous voyez dans l'étape 2. Mais attention, tous ces points n'ont pas été tracés n'importe comment. En effet, tous ces points se situent tous à la même distance de 2 cm du point O, comme vous le voyez à l'étape 2. Donc, la distance entre le point rouge et le point bleu O, c'est-à-dire le centre, c'est 2 cm. Donc, si je prends, ou bien autrement dit, si je prends ma règle et je mesure la distance entre O et le point parmi ces points, je vais trouver que la distance est égale à 2 cm et c'est pareil à tous les autres points. Alors, la question que je pose à présent, à votre avis, combien de points je peux encore tracer autour du point O à une distance de 2 cm? C'est-à-dire combien encore je peux tracer de points situés toujours à une distance de 2 cm autour du point O? Est-ce que je peux tracer 10, 100, peut-être 1000, voire peut-être une infinité? Alors la réponse à cette question est une infinité. Alors, je peux tracer une infinité de points autour du point O et qui vont se situer à une distance de 2 cm. Eh bien, c'est ce qu'on a représenté ici dans l'étape 3, une ligne noire. Cette ligne représente tous les points qui se situent à la même distance du point O. Autrement dit, elle représente ce qu'on appelle un cercle. Et comme chaque figure, le cercle a des propriétés que vous devez bien connaître. On va commencer avec le rayon. Alors, qu'est-ce qu'un rayon? Le rayon est un segment qui joint le centre et un point choisi du cercle. Dans cet exemple, vous avez le rayon COA égal à 2 cm. Et à propos des rayons, il existe une infinité de rayons dans un cercle. Et la deuxième chose importante que vous devez retenir sur les rayons, c'est que tous les rayons d'un même cercle ont tous la même longueur. On va maintenant parler du diamètre. Alors, qu'est-ce qu'un diamètre? Un diamètre est un segment qui rejoint 2 points d'un cercle. Dans cet exemple, vous avez le C et le point. Donc, on rejoint les 2 points C et D pour avoir le diamètre. Mais ce segment doit passer par le centre O. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la leçon. C'est comment tracer un cercle. Donc, pour tracer un cercle, on utilise le compas. D'abord, prenez le compas, ouvre les branches du compas à la taille voulue, pique la pointe sur un point qui sera le centre du cercle. Maintenant, maintiens le compas entre le pouce et l'index. Fais pivoter le compas autour de la pointe. L'écartement du compas correspond au rayon. Prenons cet exemple. On choisit un écartement des branches du compas, par exemple 2 cm. On a marqué le point O, comme vous le voyez en vert, sur une feuille. Et on enfonce la pointe du compas sur ce point. On fait tourner le compas autour de ce point et voilà,
le cercle est bien tracé. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris la leçon des cercles. En attendant une autre vidéo, je vous dis, mes chers élèves, prenez soin de vous. Au revoir.